Je suis 35 ans. Je suis normale en apparence et en forme. Je suis travailleur indépendant. Ma femme, qui a 33 ans, m'a trompé. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Elle est femme au foyer et s'occupe de toutes les tâches ménagères et de l'éducation de notre fils pour que je puisse me concentrer sur mon travail. Elle se réveille à 5 heures tous les matins, prépare mon déjeuner et m'accompagne au travail à 6h30. Pendant la journée, elle fait la lessive, le ménage et déjeune, tout en s'occupant de notre fils aîné qui peut être très énergique. En fin d'après-midi, elle va au supermarché en face de la gare avec notre fils, fait les courses, rentre à la maison et prépare le dîner pour nous. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait se détendre qu'en achetant des taiyaki sur le chemin du retour du supermarché et en les mangeant. J'étais reconnaissant envers ma femme, mais je n'avais pas pu lui exprimer correctement. Je regrette d'avoir été si occupée par mon travail que j'étais préoccupée par d'autres choses. Naturellement, nous n'avions pas de relation sexuelle, mais finalement, ma femme a voulu avoir un deuxième enfant. Mon entreprise commençait à bien marcher et nos perspectives d'avenir étaient bonnes. Alors, nous avons décidé d'essayer d'avoir un bébé ensemble. Un mois plus tard, ma femme m'a annoncé qu'elle était enceinte. J'étais tellement heureux et excité. Quelques semaines plus tard, ma femme est allée à un rendez-vous prénatal et m'a dit que c'était un... Mon fils aîné est aussi un garçon, alors j'étais heureux que nous allions avoir une famille animée. Mais à l'époque, elle était enceinte de 2 mois. Maintenant, quand j'y pense, il n'y avait aucun moyen de connaître le sexe de notre enfant à un stade aussi précoce. Mais j'ai honte de dire que j'étais ignorant. J'étais ignorant même si j'avais un enfant plus âgé. Je ne savais même pas que la grossesse dure environ 9 mois. Je ne connaissais même pas le terme de 10 mois et 10 jours. Mon deuxième fils est né environ 6 mois plus tard. Maintenant, quand j'y pense calmement, je sais que c'était un accouchement prématuré, mais le bébé était en très bonne santé. Je n'en savais rien, mais ce n'est que le mois dernier que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Je suis rentrée tard ce jour-là, ce qui est rare ces jours-ci, et ma femme était déjà au lit avec les enfants. J'ai réchauffé le dîner en silence pour ne pas les réveiller. Et quand je suis allée dans le salon pour manger en regardant la télévision, j'ai trouvé un carnet mère-enfant sur le canapé. Elle le range habituellement parce que c'est très important. Mais j'ai pensé qu'elle devait être tellement occupée qu'elle l'avait oublié. Alors j'ai regardé à l'intérieur sans y penser. J'étais horrifiée. Je ne me souviens pas qu'elle me l'ait déjà montré, mais la date des rendez-vous et le nombre de semaines de grossesse y étaient soigneusement écrits. Le jour où elle m'a dit qu'elle était enceinte, elle était déjà enceinte de 5 mois. J'espérais que je me faisais des idées, mais j'ai décidé de regarder son téléphone portable pour voir si je pouvais trouver une preuve. Son téléphone était posé sur la table du salon, sans surveillance et déverrouillé. Grâce là, je peux facilement voir les messages, mais contrairement à mon souhait, ses contenus étaient complètement coupables. Grâce à cela, j'ai pu facilement voir les messages, mais contrairement à mon souhait, le contenu était complètement coupable. Il n'y avait pas seulement des messages avec son amant, mais aussi beaucoup de photos d'eux en train de faire l'amour. Dans l'un de ces messages, ma femme a dit « Je ne veux plus continuer cette relation. S'il te plaît, romps avec moi, parce que nous avons un enfant et je garderai ce secret jusqu'à ma mort. » Mais son amant ne semblait pas vouloir rompre avec elle et refusait de parler de la rupture. J'ai repris l'envie de vomir et secrètement transféré tout le document de son téléphone. Je suis sûre que cet homme est le père de l'enfant. Ma femme a dit qu'elle allait se taire et me laisser élever l'enfant avec elle, mais j'ai vite réalisé qu'elle me voulait juste comme un distributeur automatique. J'ai sécurisé les preuves, remis le carnet de santé de l'enfant et son téléphone portable en place, et suis retournée dans ma chambre pour réfléchir à ce que j'allais faire. Divorce ou faire semblant de ne pas savoir? Si nous divorçons, que se passera-t-il pour la garde? Et pour les compensations et la pension alimentaire? Il y avait tellement de choses à penser. Je suis enregistrée comme le père du deuxième bébé, donc je dois aussi réfléchir à ce que je vais faire à ce sujet. Les problèmes s'accumulent. En regardant en arrière les actions passées de ma femme,
Elle a créé un environnement dans lequel je peux me concentrer sur mon travail tout en ayant un petit enfant. Et je crois que c'est grâce à son aide désintéressée que mon entreprise a pu bien fonctionner. Elle était vraiment ma femme idéale jusqu'à ce que je découvre sa liaison. J'ai réalisé pour la première fois qu'une liaison peut tout détruire en un instant. Je ne suis pas assez fort mentalement pour garder un esprit normal dans cette situation, alors j'ai voulu en finir le plus rapidement possible, donc j'ai posté à ce sujet sur un forum internet. C'était un endroit où je pouvais parler de la liaison de ma femme, et beaucoup de gens m'ont donné beaucoup de conseils. On m'a dit que si je pouvais me le permettre, je devrais engager un détective privé ainsi qu'un avocat, et j'ai décidé de le faire. Ils m'ont dit que le plus jeune enfant n'était certainement pas mon fils, mais ensuite ils ont dit que le plus âgé pourrait ne pas être mon fils non plus, et ils m'ont conseillé de faire un test ADN. Pendant que je postais, j'ai réalisé que parfois quand je rentrais à la maison, la salle de bain sentait la fumée, et ma femme disait qu'elle avait un ami. Mais j'ai réalisé que parfois quand je rentrais à la maison, la salle de bain sentait la fumée, et ma femme disait qu'elle avait un ami. Mais j'ai réalisé qu'elle avait probablement aussi amené son amant à la maison. Si c'est le cas, je ne veux pas rester dans cette maison. On m'a conseillé d'aller dans un hôtel d'affaires ou quelque chose comme ça si je devais partir. J'ai dit merci et j'ai quitté le forum en disant que j'allais y réfléchir un peu plus. Le lendemain, ma femme avait oublié son portable. C'était le lendemain de mon post sur le forum. J'ai pensé que cela devait signifier qu'elle avait déjà réalisé que je savais pour sa liaison, car elle ne verrouillerait pas son téléphone si elle n'avait rien à cacher. Alors, j'ai décidé de faire un mouvement pour régler rapidement cette affaire. J'ai menti à ma femme en lui disant que j'allais à Tokyo pour un voyage d'affaires et que je serais partie pendant 2 jours. Pendant ce temps, elle appellerait son amant et aurait une réunion secrète avec lui. Si je peux les prendre en flagrant délit, je gagne. Il serait prudent car il savait que ma femme surveillait ce forum, mais pourrait-il tenir sachant que je ne serais pas de retour? Si les deux étaient trop prudents, toute la journée de recherche par l'agence que j'avais engagée pourrait être gaspillée. C'était un pari, mais malgré mes inquiétudes, l'amant est venu chez moi. J'aurais dû être en colère, mais pour une raison quelconque, j'ai pensé « merci de faire ça ». Le personnel de l'agence de détective a également pris des photos et des vidéos du moment où il est entré dans la maison. Nous avons également installé une caméra cachée dans le salon et la chambre à coucher pour enregistrer la scène, et nous l'avons surveillé dans la voiture. Nous avons prévu d'entrer au moment où il commencerait à avoir des relations sexuelles. L'amant tenait notre fils aîné dans ses bras. Le fils aîné semble l'avoir rencontré plusieurs fois et était très attiré par lui. Les résultats du test ADN étaient disponibles à ce moment-là, et je savais déjà que le fils aîné était aussi le sien. Il est naturel qu'il soit attaché à son père, donc c'était une vraie famille qui se mêlait joyeusement dans le salon de ma maison. Tout en tenant le fils aîné dans ses bras, l'amant regardait le visage du deuxième fils et souriait heureusement. Et finalement, le fils aîné s'est endormi à l'heure de la sieste. Deuxième fils était une longue soirée. Et là, mais peu de temps après avoir confirmé qu'il s'était également endormi, ils ont commencé à se déshabiller en se tenant l'un l'autre. En s'assurant que cela était enregistré sur vidéo, le personnel de l'agence de détective et moi avons fait éruption. Ma femme était absolument motivée comme voyant. L'amant a essayé de s'échapper presque nu, mais il a été attrapé à l'entrée par le personnel de détective. Il aurait été attrapé dehors sans son vêtement, donc il devrait plutôt être reconnaissant pour cela. Ma mère, à qui j'avais préalablement parlé, s'est précipitée sur les lieux et je lui ai demandé de s'occuper des enfants. Nous avons emmené ma femme et son amant chez l'avocat, où je lui ai dit que j'avais regardé le téléphone portable et trouvé les photos de l'acte. Ma femme a commencé à pâlir et... Non, j'allais rompre avec lui. Tu es la seule que j'aime. C'est la vérité, crois-moi. Elle a pleuré fort. Mais c'est trop tard. Et quand je lui ai dit que j'avais fait un test ADN sur nos filles et que la période de grossesse indiquée dans le dossier de maternité du deuxième fils ne correspondait pas au calcul,
ma femme est simplement restée silencieuse. L'amant était le supérieur de ma femme dans sa ville natale, et quand il est venu à Tokyo pour une mutation, ils ont commencé à communiquer immédiatement. Après cela, alors qu'elle était séduite par lui, elle a commencé à se sentir plus proche de lui que de moi, le diable qui l'avait emporté. Après cela, alors qu'elle était séduite par lui, elle a commencé à se sentir plus proche de lui que de moi, occupée par le travail, et le diable l'a emporté. L'amant semblait aimer ma femme depuis longtemps, et il s'était plaint plusieurs fois de ne pas vouloir rompre avec elle. Je lui ai dit, si tu veux tellement être avec elle, vas-y. J'ai fait écrire à ma femme les papiers de divorce sur place. En fin de compte, nous avons convenu que ma femme renoncerait à sa part de la propriété et qu'ils paieraient chacun 5 millions de dollars en compensation. Après cela, nous avons discuté de la garde, mais j'avais perdu tout attachement pour mes fils. Certaines personnes diraient que malgré le fait que nous n'étions pas liés par le sang, nous avions passé du temps ensemble en tant que famille. Cela sonnait simplement creux pour moi et je ne pouvais pas l'accepter. Alors, j'ai dit à ma femme, je n'ai aucune obligation d'élever des étrangers. Tu devrais t'occuper des enfants que tu as faits ailleurs. Ma femme a dit, mais ils sont à moitié à toi. Ça n'avait aucun sens. Que voulait-elle dire par à moitié? Ils n'avaient aucun de mes ADN. En fin de compte, ma femme et son amant ont fini par prendre nos 2 enfants. Je trouvais cela bien qu'ils puissent devenir une vraie famille à nouveau. Ma femme ne voulait pas divorcer jusqu'à la fin, mais je l'ai ignoré et nous avons divorcé. J'étais toujours en colère, alors j'ai signalé l'affaire à l'entreprise où travaillait l'amant. Et comme je connaissais son identité et son lieu de travail, j'ai poliment envoyé un email et des photos de l'affaire au président de l'entreprise. Je ne sais pas si c'était la cause directe, mais j'ai entendu dire qu'il avait démissionné. Après cela, il s'est remarié avec mon ex-femme et est retourné dans leur ville natale. Même s'ils étaient les enfants de quelqu'un d'autre, des enfants que je ne pouvais pas élever. Je ne pouvais pas supporter de les voir malheureux. C'est pourquoi je ne l'ai pas sanctionné sévèrement. Mais j'ai entendu dire que les gens qui trompent une fois, trompent plusieurs fois. Je me demande si cette famille pourra vivre heureuse pour toujours. J'espère qu'ils feront de leur mieux. Et bien cela écrit pour le forum, et certaines personnes se souvenaient de moi et m'ont félicité pour avoir bien agi. Tu as bien fait de penser et de t'occuper de tes enfants. Tu as obtenu une compensation, et si tu te pousses trop fort, mettras en danger. Tu as remporté la bataille. Tu dois penser à ton bonheur maintenant. Je ne pouvais pas voir leur visage et je ne savais même pas qui ils étaient. Mais leurs paroles ont réchauffé mon cœur. Je profite de ma vie de célibataire maintenant, mais si j'en ai une autre chance, j'aimerais épouser quelqu'un qui ne me trompera jamais. Merci de nous avoir regardés. J'espère que vous avez apprécié. Nous avons hâte de vous revoir. Veuillez vous abonner à notre chaîne.